tous, bonsoir. Vous êtes sur la télévision La Barre, c'est l'heure du journal. Les titres. Les chefs d'état-major des armées des pays membres du comité d'état-major opérationnel conjoint en réunion ordinaire depuis ce matin à Niamey. Le Forum international francophone jeunesse et emploi vert a débuté ce matin au palais de congrès de Niamey sous le thème « Les enjeux du développement des projets générateurs ». Le palais de congrès de Niamey a abrité ce jour 10 juin la première réunion ordinaire des chefs d'état-major des armées des pays membres du comité d'état-major opérationnel conjoint CEMOC. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre présidée par le chef d'état-major général des armées du Niger, le général de division Seni Garba. Le compte-rendu de Adam Soumana et Sadou Toumi. Cette rencontre au haut niveau des armées des pays de la bande sahélo-saharienne qui font face au terrorisme rentre dans le cadre de la première réunion ordinaire du comité d'état-major opérationnel conjoint au titre de l'année 2014. Des échanges entre responsables en chef des armées algériennes, maliennes, mauritaniennes et nigériennes pour dégager une stratégie commune de lutte contre ce phénomène dans un contexte qu'a bien voulu souligner le président du Conseil des chefs d'état-major à l'ouverture des travaux. Notre réunion intervient dans un contexte marqué par les récents soubresauts sécuritaires au Mali, un pays qui reste encore sous la menace forte de groupes armés terroristes qui conservent toujours des capacités de nuisance en dépit de l'intervention de la communauté internationale il y a de cela 1 an et demi. Nous devons donc rester vigilants, car cette menace pèse également sur l'ensemble des pays du champ. Cette réunion est avant tout une opportunité pour faire le point sur la situation sécuritaire prévalant dans nos pays respectifs et partager nos analyses afin de déterminer les actions futures. C'est aussi l'occasion d'examiner les projets de texte qui vous ont été soumis à la dernière réunion pour qu'en fin de compte, le CEMOC soit à 100% opérationnel. Des riches et pertinents débats s'en sont suivis toute la journée entre les 4 délégations afin de trouver les voies et moyens permettant de sécuriser l'espace sahélo-saharien. Des conclaves à l'issue desquels le Niger passe le témoin de la présence du Conseil du CEMOC à l'Algérie. Au nom du haut commandement de l'armée nationale populaire, notre engagement à poursuivre dans la même voie et à fournir davantage d'efforts pour faire du prochain mandat, avec l'aide de tous nos amis membres du CEMOC, une totale réussite et à œuvrer, comme nous l'avons toujours fait, au service de la paix, de la stabilité dans notre espace géographique commun. Encore une fois, je vous remercie, mon général, pour tous les efforts consentis à l'effet d'organiser cette rencontre entre amis. Pour sa part, le président sortant du Conseil a souhaité plein succès à son successeur, tout en se réjouissant du climat ayant prévalu durant ses travaux. Cette réunion de Niamey nous a donné l'occasion d'apprécier non seulement la situation sécuritaire du moment, mais aussi l'urgence d'œuvrer au renforcement de la coopération entre nos armées et de rendre opérationnel l'outil de travail que constitue le CEMOC en lui donnant un contenu approprié. La réussite de cette rencontre a d'ailleurs été louée par l'ensemble des délégations à travers le chef de la délégation mauritanienne, le général de brigade Sidi Anana. Ainsi, l'Algérie a été retenue pour abriter la prochaine rencontre du comité d'état-major opérationnel conjoint. Le gouvernement du Niger et l'Organisation internationale de la francophonie
organise depuis ce matin la 2e édition du Forum international francophone Jeunesse et Emploi Vert. Les enjeux du développement des projets générateurs, tel est le thème de cette importante rencontre de la jeunesse francophone qui réunit 200 porteurs de projets. La cérémonie officielle d'ouverture de ce forum a eu lieu ce matin en présence du Premier ministre Brigitte Raffini. Le reportage de Michel Deji et Halidou Bourema. Après l'hymne national suivi du mot de chaleureuse bienvenue du gouverneur de la région de Niamey, c'est le président du Conseil national de la jeunesse nigérienne qui a pris la parole pour présenter le contexte juvénile dans lequel s'ouvre cette 2e édition du FIGEV au Niger, berceau de la francophonie et terre des emplois verts. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la jeunesse nigérienne a véritablement renoué avec l'espoir d'un lendemain meilleur. Depuis le 7 avril 2011, date de l'accession de son Excellence Issoufou Mahamadou à la magistrature suprême de notre pays. Nous avons été convaincus par les multiples réalisations en si peu de temps du programme de la Renaissance du Niger que vous avez initié. À cet effet, nous devons reconnaître les efforts consentis par les autorités nigériennes en matière de promotion de la jeunesse, et c'est malgré la persistance d'une demande sans cesse accrue des besoins de cette frange importante qui constitue 75% de la population. Le Niger s'est activement engagé dans la promotion des emplois verts depuis le premier forum de Niamey, tenu en 2012. Le suivi des recommandations de ce forum a donné lieu à plusieurs actions d'appui à la formation de projets emplois verts, notamment l'atelier qui s'est déroulé à Dosso en novembre 2012. Au Sénégal, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a initié un programme large pour les opportunités de création d'emplois verts avec l'élaboration d'une stratégie nationale et d'un programme national. Le plan pour la relance durable du Mali intègre dans sa mise en œuvre un programme d'appui aux jeunes entrepreneurs comme l'une des actions prioritaires. Enfin, en France, le gouvernement vise à créer 100 000 nouveaux emplois en 3 ans grâce aux travaux dans le cadre de la transition énergétique. Venant des 4 coins du monde, c'est un privilège pour nous de pouvoir participer à un événement comme celui-ci. La jeunesse est la force, la richesse et l'avenir de la francophonie, et c'est pourquoi des rassemblements comme le FIGEV sont importants. Le FIGEV n'est pas seulement une opportunité pour la jeunesse francophone de présenter des projets créateurs d'emplois verts, c'est aussi des échanges d'idées constantes entre les jeunes qui nous permettent de s'entraider dans nos projets, de dupliquer des actions déjà mises en place dans les pays voisins, d'échanger et de partager nos différentes cultures. Tous les jeunes présents ici aujourd'hui sont des leaders, porteurs de la création d'emplois verts. Ce forum de Niamey constitue donc une opportunité pour les jeunes que vous êtes de faire étalage de vos talents et de pousser le plus loin possible votre imagination créatrice pour que vous cessiez d'être des jeunes chercheurs d'emploi, mais que vous deveniez surtout et aussi des jeunes créateurs d'emplois. Notre rôle, c'est de vous appuyer dans ce processus, en vous aidant à mobiliser les ressources techniques et financières dont vous avez besoin. En procédant à l'ouverture officielle de ce forum sur les opportunités qu'offrent les emplois verts, le Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Raffini, a émis le vœu que cette initiative soit pérennisée au profit de l'essor de la jeunesse et du développement durable dans l'espace francophone. Soyez donc rassurés, chers amis jeunes francophones, que le président de la République, comme il l'a fait en 2012 lors du sommet Rio+20, se fera le devoir d'être votre porte-voix au sommet de la francophonie prévu se tenir à Dakar au mois de novembre prochain. Notons que les activités de ce forum francophone de 4 jours se poursuivront au palais du 29 juillet de Niamey et accessibles au grand public avec l'ouverture officielle d'une foire des emplois verts dès demain mercredi 11 juin 2014. Les membres du bureau de la Fédération internationale de la Croix-Rouge
et ceux du bureau de la Croix-Rouge nigérienne ont visité en fin de matinée la banque céréalière du village de Bougoum, située dans le 5e arrondissement de Niamey. Occasion saisie par la Croix-Rouge nigérienne pour faire un don de 10 tonnes de céréales à cette banque céréalière du village de Bougoum. Un geste pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Youssouf Omar et Aboubakar Souley. Mis à part cette banque céréalière de Bougoum dans le 5e arrondissement de Niamey, plus de 20 autres sont réparties dans les régions de Tillabéri, Difa et Tawa. Elles ont constitué chacune de 10 tonnes de céréales. Pour s'assurer que les dons ont bien été acquis par les bénéficiaires, le secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Bekele Djeleta, accompagné du président de la Croix-Rouge Niger, observe les œuvres. Et il est satisfait de voir ce qui est en train de se faire. Et de ce point de vue, nous avons un ambassadeur et un défenseur de cette cause-là, et nous sommes persuadés qu'il va rendre compte de ce qu'il a vu. Et je pense que j'ai dit aux paysans que la banque, c'est pour eux. C'est eux qui la gèrent, c'est eux qui doivent comprendre l'intérêt. Et je suis satisfait que ce soit mis entre les mains des femmes. Parce que les femmes, c'est elles qui sont à côté des enfants, c'est elles qui souffrent le plus souvent. Et maintenant que c'est elles qui gèrent, je suis persuadé que nous aurons une satisfaction. Les prix sont bas, mais aussi ils font attention de telle manière qu'il ne faudrait pas que le capital s'en aille finalement. Il faut quand même un petit quelque chose qui permet de maintenir le capital. Et c'est pour ça que j'ai attiré l'attention du chef de village qu'il fasse une petite marge de bénéfice, mais pas assez pour ne pas perdre le capital. La population remercie le geste et promet de faire bon usage. Le geste nous va droit au cœur. Nous allons l'utiliser de manière rationnelle. Les sacs et les tias seront vendus à bas prix et l'argent servira à acheter d'autres sacs et de céréales. La vente à prix modéré sera en fait perpétuelle. La Croix-Rouge nigérienne et la FICR contribuent ainsi à la lutte contre l'insécurité alimentaire, bête noire des couches vulnérables. La grève de 72 heures qu'observent les agents du ministère des Finances à l'appel de leur syndicat est légitime. C'est la substance du délibéré prononcé cet après-midi par le juge du référé dans le cadre du procès qui oppose le SNAF à l'État du Niger. Une décision qui réconforte le syndicat national des finances dans le combat qu'il a engagé pour amener le gouvernement à respecter les engagements qu'il a pris en novembre dernier relativement aux revendications des militants du SNAF. Reportage à Suleiman Mouni Barma et Ibrahim Abdou. C'est un sentiment de grande joie qui anime les militants et militantes du syndicat national des agents des finances venus nombreux ce mardi au palais de justice de Niamey dans le cadre du procès qui les oppose à l'État du Niger. Ce dernier trouve illégale la grève de 72 heures qu'observe le SNAF pour protester contre le non-respect des engagements pris par le gouvernement lors du protocole signé par les deux parties en novembre 2013. Après analyse des arguments présentés par la défense du SNAF, le juge du référé a déclaré cette grève conforme à la loi. Nous avons été assignés par l'État du Niger par déjà le juge de référé. Donc nous avons plaidé le dossier et au sortir du délibéré, le juge de référé a estimé que globalement, et ça rentre dans les détails délibérés, que la grève elle est tout à fait légitime et elle est légale parce que tout simplement les revendications qui ont été déposées et qui ont fait que la grève a été déclenchée, le juge a estimé qu'ils ont un caractère professionnel et par conséquent il a déclaré la grève tout à fait illégale et conforme aux dispositions de la loi. De toutes les façons, de tous les temps, nous avions confiance à la justice nigérienne. Nous sommes des acteurs principaux de cette justice. Nous savions que, quelle qu'en soit la situation, les contingences, le juge il est soumis à l'autorité de la loi et par conséquent, lorsqu'il faut dire le droit, lorsque les faits sont constants, les juges n'hésiteront pas à dire le droit. Donc c'est ce que le juge vient de faire. Le juge a dit le droit, malgré tous les arguments qu'on a exposés de l'autre côté.
Et le juge nous a suffi dans notre démonstration sur le caractère régulier de la grève. Tout en félicitant la justice nigérienne pour cette marque d'impartialité, le SNAF appelle ses militants à une grande mobilisation pour la poursuite du combat. À ce jour du 10 juin, la justice nigérienne, à travers le délibéré qu'elle vient de rendre et par rapport à l'assignation que le gouvernement a fait du SNAF, nous ne pouvons que nous réjouir en tant que citoyens et nous ne pouvons que la féliciter pour l'indépendance qu'elle a encore davantage marquée. Et par rapport en tant que militant du SNAF et agent du ministère des Finances, nous sommes contents de ce délibéré et nous appelons tous les camarades qui suivent la grève de continuer à la suivre jusqu'à l'expiration du délai de 72 heures. Pour éviter tout désagrément aux usagers des différents services des finances et à l'ensemble de la chaîne économique de notre pays, l'État doit réunir toutes les conditions nécessaires pour un dialogue sincère avec le SNAF. Nous sommes des États qui est véritablement fragile. Nous n'avons pas besoin de soubresauts, de grèves, tout ça là. Et je pense que l'État va appeler mes clients pour qu'ils puissent trouver une solution à ce problème qui est purement corporatiste. Malgré que les autres ont pensé que, ils ont plaidé le caractère politique, mais le juge n'a pas suivi ça. Syndicat majoritaire de toutes les structures syndicales des agents des finances, le SNAF s'est toujours battu pour l'intérêt de ses militants conformément aux dispositions prévues par le Code du travail et les différents textes de la République. Ouverture ce matin au palais de congrès de Niamey d'un atelier d'initiation des cadres du ministère de la Communication en législation. Cet atelier qui vise à améliorer la performance de ces cadres durera 2 jours. Le compte rendu de Nafisa Zakou et Aboubakar Sele. Cet atelier vise à outiller les cadres du ministère de la Communication à maîtriser les techniques élémentaires d'élaboration des tests de leur secteur. En présidant cette cérémonie, le ministre de la Communication est revenu sur l'avantage de cet atelier de formation. L'avantage incontestable de cette formation est qu'elle permettra l'élaboration de projets de textes juridiques de qualité en amont et une réduction du temps de leur finalisation par les directions de la législation en aval. Le temps entre l'initiative de l'élaboration du projet et celui de l'adoption se trouvera irréversiblement réduit à l'avantage des services publics et même des usagers. C'est environ une quarantaine de cadres qui vont bénéficier de ce renforcement de capacité, ce qui n'est pas négligeable pour l'amélioration des prestations de notre administration. Le ministre Yahouza Sadissou a aussi accentué son intervention sur les résultats attendus de la présente formation. Les résultats attendus de la présente formation sont que les cadres formés maîtrisent les techniques d'élaboration des textes en commençant par la maîtrise du classement chronologique des visas, très facile à première vue, mais qui respecte pourtant des règles bien précises. Ces cadres formés éviteront ainsi les éventuelles contradictions entre articles, le bourrage des articles, c'est-à-dire le développement dans un seul article de plusieurs idées. Les formules de simples intentions ainsi que les déclarations seront évitées dans les projets de texte pour ne s'en tenir qu'à l'aspect normatif des projets de texte. En définitive, nos cadres maîtriseront le respect de l'harmonie qui doit caractériser les différentes parties de tout texte juridique. Ainsi, des textes correctement élaborés à la base permettront-ils de réduire de manière substantielle le temps de leur finalisation et favorisera leur rapide adoption en conséquence. Cet atelier de formation en vue d'améliorer la performance de ces cadres du ministère durera 2 jours. Il sera animé par 2 experts, tous membres du comité technique de vérification des avant-projets de test. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi
et excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Labari.